Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, comme je vous l'avais promis, je vous présente une petite vidéo sur le locotracteur Y8000 de chez Rocco que j'avais acheté en 1984 à la Maison des Trains, au passage du Havre, pour la somme de 385 francs à l'époque. Il fonctionnait très très bien. J'avais jamais eu de soucis sur le locotracteur, mais quand je l'ai ressorti 20 ans plus tard, il s'est produit ce que j'ai découvert à l'époque, la maladie du Zamac sur le châssis du locotracteur. Alors, quand j'ai voulu le ressortir de sa boîte en polystyrène, le châssis était tellement déformé que j'ai eu un mal fou à le sortir de la boîte. Les, les trompes au-dessus de avertisseurs ont fait les frais de l'extraction du locotracteur, car le châssis était complètement déformé et avait coincé toute la loco dans la boîte en polystyrène. C'est à cette époque-là, en 2007, que j'ai découvert cette fameuse maladie du Zamac, qui a un alliage bas de gamme, qui se détériore au fur et à mesure. Donc j'ai pas de vidéo de 2007, mais j'ai des photos que je vais rajouter à cette vidéo. J'ai pu retrouver un peu plus tard un châssis, je sais plus, aux alentours de 27-25 euros. Je pense que je l'ai acheté chez Renov Train. Et qui m'a permis de remettre en route ce petit locotracteur. Il fonctionne toujours très très bien et donne entière satisfaction. Donc je vais le reposer sur les rails. Et vous montrer son fonctionnement.
Donc voilà mon petit locotracteur Y8000 de Scirocco. Maintenant, où je suis un petit peu scandalisé, c'est que en faisant un tour sur Internet hier, je m'aperçois que ce problème de maladie du Zamac n'est toujours pas résolu, hein. C'est un alliage bon marché. Alors autant je peux comprendre qu'en 84 la production se faisait pour Rocco donc en Autriche et bon qui n'avait pas appréhendé ce problème de maladie du Zamac. Mais quand on voit qu'on maintenant on produit tout en Chine et que à l'heure actuelle on vend des locomotives à plus de 300 ou 400 euros, toujours produits avec des châssis en Zamac, et que l'on s'aperçoit que au bout de 3 ans ces châssis commencent à développer cette maladie, ça c'est proprement scandaleux. J'ai vu sur internet là, surtout sur des voitures au 1,43e complètement dégradées. Là, moi, je trouve ça franchement inadmissible. Donc, avant d'acheter un nouveau modèle, bon, je pense pas que je rachèterai de modèle de locomotive parce que mon réseau est très petit et je pense que j'ai suffisamment de matériel. Mais si je dois racheter une locomotive et que je m'aperçois que c'est du châssis en Zamac, je ferai l'impasse parce que franchement c'est pas possible. C'est pas possible de mettre des sommes astronomiques parce que 300, 400 euros quand vous touchez 1200 euros de retraite ou même un peu plus, hein, c'est parce que dans mon cas c'est un petit peu plus. Mais mettre une telle fortune dans des locomotives qui vont devenir obsolètes parce qu'il n'y a pas de service après-vente, malheureusement, il n'y a plus de service après-vente. Euh, voilà, c'est. J'irai pas plus loin dans mes commentaires parce que ça dirais-je que ça me met hors de moi. Pour la suite, vous pouvez toujours retourner sur mon blog. Je vais être en pause, je pense, un petit moment parce que j'ai des corrections à faire sur le réseau. Je ne sais pas encore par quoi je vais attaquer. Mais bon, vous le saurez en suivant mon blog. Je vous remercie et puis à bientôt. Ah, je voulais vous remercier parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai 5 abonnés sur YouTube, mais en regardant les statistiques ce matin, je vois qu'il y a de plus en plus de visualisation de mes vidéos et là je suis content. Merci à tous et merci de me suivre. À bientôt.